Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé si la queue des dinosaures était comme celle des lézards, donc pouvait être coupée entre guillemets, ou si elle était comme le, comment dire, celle des oiseaux, savoir qu'il valait mieux pas la couper, que ça pouvait comment dirais-je, les déséquilibrer ou quoi d'autre, quelque autre chose sinon. Donc je me suis dit, bah, un dinosaure de prime abord, ça ressemble à un lézard. Et je me suis rappelé ensuite un de mes cours sur le fait que finalement les, les ornithischiens, donc un genre de famille de dinosaures, ont donné la catégorie que l'on appelle plus communément oiseaux. Donc je me dis maintenant que finalement, si on coupe la queue, si on avait coupé la queue plutôt d'un dinosaure, alors il aurait simplement plus de queue, elle ne serait pas repoussée. Et parce que le lézard, c'est non pas un dinosaure, mais un parent des dinosaures. Donc, d'après moi, il y a plus de chances que ça soit comme l'oiseau que comme le lézard. Et donc, par voie de conséquence, si on coupe la queue, si on avait coupé la queue d'un dinosaure, je pense que ça aurait simplement déséquilibré l'animal. De plus, je me demande si le varan de Komodo, dragon de Komodo, comme l'appellent certains, si on lui coupait la queue, est-ce que ça aurait un effet sur son déplacement? Puisque on sait déjà, le varan de Komodo se déplace sur ses quatre pattes, donc il n'a pas besoin de contrebalancement de la queue, bien que celle-ci permette probablement le déplacement en ralentissant peut-être ou en... Je ne sais pas ce que cela pourrait faire, peut-être pour les ennemis, pour les prédateurs qui s'attaqueraient au varan, bien que celui-ci, on ne va pas se mentir, est assez impressionnant sans avoir besoin de pour repousser finalement toute espèce de prédateur. Il n'a pas besoin d'être, disons, affublé d'un moyen de déplacement supplémentaire plus rapide. On pourrait penser uniquement que le varan de Komodo a une queue uniquement pour ralentir peut-être d'autres espèces animales qui pourraient, comment dire, essayer de poursuivre la même proie que lui ou un de ses
congénères d'ailleurs, pour lui laisser la suprématie par rapport à la priorité, même par rapport à cet animal. Peut-être que même si on trouve des points importants comme les griffes, peut-être que celles-ci sont aussi faites pour le déplacement. D'ailleurs, c'est même quasiment certain dans le sens où si vous avez une meilleure adhérence au sol, il y aura plus de facilité à pousser vers l'avant et donc la rotation qui est pourtant un déplacement qui demande beaucoup d'efforts musculaires sera plus simple, je présume. D'autant que s'il avait aussi des pattes palmées, ça ne m'étonnerait pas puisque je crois que le pharaon de Komodo peut même se déplacer dans l'eau. Donc il peut nager en fait. Ce qui ne fait pas de lui un crocodile. Et de plus, parce que c'est un animal incroyable, il y a beaucoup de choses à dire sur son cas. On peut envisager, d'ailleurs, ce n'est pas on peut envisager, il est certain qu'il peut grimper aux arbres, dans le sens où les griffes en elles-mêmes peuvent permettre de planter, d'agripper le tronc de l'arbre en se plantant dedans. Et donc, il est habile grimpeur. C'est un animal absolument terrible, mais incroyable. Bien, je pense avoir dit des choses intéressantes. C'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.